saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous apporte les salutations de notre frère Christ, Ramam de Académie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons le faire pour lui dans cette situation. Matthieu chapitre 7. Verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire.
Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et les couvrirent d'un manteau écarlate. Ils dressèrent une couronne de vignes qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils raillèrent en disant, salut roi des Juifs. Et ils crachaient contre lui, prenaient des roseaux et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et le menèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il y goûtait, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent mes vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort Martinique. Puis ils s'assurent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Suis le roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Le brigand crucifié avec lui, l'injurié de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laissez voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici les voiles du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, firent saisir d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Seigneur, qui nous a gardés tout et chacun de nous durant toute la journée, jusqu'à nous conduire encore en ce lieu. C'est pour écouter ta parole, Seigneur. C'est pour que nous soyons préparés avec ta parole. Amen. Bénis cette réunion du début jusqu'à la fin. Amen. Viens, Seigneur, pour nous aider. C'est toi qui es notre secours. Parmi nous, s'il y a des malades, Seigneur, toi tu as dit, tu es notre Dieu qui nous guérit de toutes les maladies. Amen. Parmi nous, Seigneur, s'il y a des affligés, c'est toi qui es notre consolateur. Amen. Bénis notre berger et toute sa famille. Bénis aussi les frères et les sœurs. Nous voulons ta présence dans cette salle. Quand tu es au milieu de nous, nous serons réconfortés, Seigneur. Amen. Nous serons consolés et nous serons guéris. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si c'est la grâce de Dieu, aujourd'hui, on va mettre fin. On va mettre un point sur cette prédication. Alléluia. Amen.
C'est vrai, mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ, il est venu sur la terre pour sauver l'homme. Amen. Et il est venu aussi pour rassembler ses siens. Et quand Jésus est venu pour sauver l'homme, c'était sa mission sur la terre. La mission de Jésus sur la terre était de sauver l'homme qui était déjà perdu. Amen. 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 Et de rapprocher l'homme à son Dieu. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est notre représentation devant notre Dieu. Amen. Amen. Maintenant, Jésus-Christ, quand il faisait le miracle, il guérissait les malades, il faisait tout cela. Jusque-là, ce n'était pas encore notre rachat. Oui. Parce que notre rachat a demandé le sang. Amen. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, quand il faisait tout cela, c'était les œuvres, il voulait simplement s'identifier à ce que les prophètes l'ont prophétisé. Amen. Amen. Oui, ce qu'il a dit à Jean. Quand il est allé vers Jean pour se faire baptiser, Jean a douté de baptiser Jésus. Mais Jésus a dit à Jean, laissez, accomplissons la volonté de Dieu. Oui. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a prévu, ça devrait être accompli. Amen. Alléluia. Amen. Même ce qui t'arrive, ma soeur, ce qui t'arrive, mon frère, croyez que Dieu, quand il a permis cela, c'était sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lui dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ devrait maintenant aller avec les disciples à Gethsémane. C'était le lieu de la décision. Amen. Amen. Gethsémane, c'était le lieu de la décision. C'est là où il devrait accepter de porter maintenant, de se charger nos péchés. Quand il a pris les disciples, ils sont allés avec eux. Quand ils sont arrivés là-bas, Jésus les a laissés quelque part. Amen. Amen. Il est allé pour prier. Il a demandé la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que Jésus prenne la coupe. C'était la volonté de Dieu. Et Jésus est revenu. Il a trouvé les disciples endormis. Amen. Amen. Comme aujourd'hui, l'église est endormie. Amen. Amen. L'église est endormie. Jésus leur a dit, vous dormez. Vous ne voyez pas comment est-ce que Satan est en train d'agir. Réveillez-vous, priez. Église, priez. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi vous ne priez pas. Est-ce que la manière dont vous priez, est-ce que c'est ce qu'il fallait prier? La manière dont vous priez ici? Non. C'est la vertu que Dieu a donnée à l'église. Amen. La prière, c'est l'île de vertu. Vous avez la parole, vous avez l'esprit. Mais où est la prière? Un chrétien sans la prière, donc il sera emporté dans tous les vents. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus a dit, priez. Et la prière nous donne la force de mener la vie de la parole. Amen. Et la prière, c'est la communion personnelle avec Dieu. Amen. La prière que vous négligez. Vous venez ici, vous priez, c'est comme si vous n'avez pas de problème en vous. Alors nous avons beaucoup de choses à demander à Dieu. Oui. Quand la prédication est prêchée, c'est Dieu qui nous parle. Amen. Maintenant, Dieu nous a donné l'occasion de lui parler. Ouais. C'est au moyen de la prière. Amen. Où est la prière? Amen. Église de Paul gentil. Est-ce que vous avez la prière? Amen. Alléluia. Il faut beaucoup prier. Parce que Jésus, notre exemple, il a beaucoup prié. Amen. Et la Bible dit prier sans cesse. Amen. La prière, c'est la vertu que Dieu nous a donnée. Et maintenant, Jésus-Christ, quand il était allé à Gethsémane, c'est pour accepter maintenant, prendre la coupe. Et il a pris la coupe.
Dieu, sa volonté s'est accomplie. Jésus a pris la coupe, il a bu la coupe. Alléluia. Quand il est sorti là-bas, c'est-à-dire il a déjà accepté la souffrance, il a accepté tout. Et il est sorti maintenant. Quand il est sorti, c'est à ce moment-là que Judas, qui était le conducteur des troupes pour attraper Jésus, sont arrivés devant Jésus-Christ. Et Jésus leur a posé la question. Vous cherchez qui? Non, Jésus de Nazareth. Ils sont tous tombés. Amen. Quand ils sont tombés, Jésus leur a dit, c'est moi. Amen. Parce que lui-même disait, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. Maintenant, cette fois-là, c'était le pouvoir. Il avait le pouvoir de donner sa vie. Alléluia. Amen. Oui, mes chers frères et sœurs. Jésus, quand il disait cela, les gens croyaient que peut-être ce sont des choses qui va peut-être qui viendra après. Non, il disait par rapport à sa vie il disait par rapport à ce que les gens vont l'attraper. Amen. Amen. Nous sommes d'abord dans Jean. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Le Père même pense que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il n'y a personne qui a saisi Jésus-Christ. Oui. Non, il n'y a personne qui l'a saisi. C'est lui-même qui a donné sa vie. Oui. Et quand il a donné sa vie, c'est pour que nous soyons sauvés. Oui. Amen. Amen. Et quand on l'a arrêté, il a commencé maintenant à réconcilier. Alléluia. Jésus, on l'a arrêté. Il devait donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Maintenant, quand il a donné sa vie, on l'a arrêté. Quand on l'a arrêté, il a commencé à réconcilier. Amen. Amen. Jésus, c'est le réconciliateur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un chrétien doit être réconciliateur. Amen. S'il y a quelque chose qu'il ne voit pas, quand lui arrive là-bas, c'est pour mettre la réconciliation. Je ne comprends rien. Amen. Amen. C'est quel Jésus que vous avez en vous? Vous dispersez les gens. Non, il faut réconcilier les gens. C'est ce que Jésus avait fait. Même à la croix, il a réconcilié le monde avec Dieu. Amen. 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 Il a commencé à réconcilier. C'est ce qu'il nous dit dans Luc ici. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, verset 12. Écoutez. Commençons même au verset 11. Hérode avec ses gardes les traita avec mépris et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il les renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Alléluia. Amen. Pilate et Hérode qui ne s'attendaient pas, à cause de Jésus, ils devinrent amis. Jésus les a réconciliés. Amen. Jésus les a réconciliés. À cause de Jésus-Christ, les gens ont accepté de se réconcilier avec Barabbas. Amen. Ils ont accepté de faire sortir Barabbas pour que continue Jésus-Christ. La dénomination
a choisi, a fait un mauvais choix. Il a rejeté la parole pour accepter un meurtrier. Amen. Amen. Écoutez mes chers frères et sœurs, on a attrapé Jésus, on a flagellé, Jésus qui était Dieu et qui est Dieu. On a commencé à l'interroger. Une personne comme Pilate a commencé à interroger Jésus. Il a commencé à juger Dieu. Amen. Amen. Et Jésus était calme. Jésus ne répondait pas de toutes les questions. Non. Il a répondu à la question qui lui concernait lui. Amen. Les gens disent que toi tu es le roi des Juifs. Toi tu l'as dit. Il a accepté que toi tu l'as dit. Voilà la réponse de Jésus. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui. Ils aiment trop la raison. Oui. Amen. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment la raison. Non frère, écoutez, quand vous allez devant un homme de Dieu, un péché, entre frère et frère, ou sœur et sœur, ou frère et sœur, si vous allez là-bas, quand vous commencez à parler, c'est-à-dire vous cherchez votre raison. Oui. Amen. Amen. Mais un frère chrétien, il a dit non, mon frère. Comme j'étais à choper, pardonne. Oui. Est-ce qu'il y aura des problèmes? Non. C'est ça. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication s'identifier à Christ. Si tout le monde était chrétien, il n'y aurait pas eu la police dans notre ville. Non. Où seraient les problèmes pour aller à la police? Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas abandonner les droits. Amen. Jésus a abandonné les droits. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas abandonner les droits. Non, pasteur, c'est moi. Non, pasteur, écoutez la fête. Et il m'a devant le pasteur. Amen. Amen. Mais Jésus n'avait pas revendiqué son droit. Il était calme. Quand il était calme, on lui a posé des questions. Il a dit, cet homme que vous m'amenez, il ne dit rien. Est-ce qu'il a un problème? Oui. Qu'il soit crucifié, malgré qu'il ne répond pas, mais qu'il soit crucifié. Nous voulons qu'il soit crucifié. Un point très. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il s'est fait canadier. Est-ce que Jésus n'est pas lié? C'est la vérité. Amen. Mais eux disent qu'il s'est fait canadier. C'est pourquoi il mérite la mort. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, et on a pris Jésus-Christ. On a commencé maintenant à le frapper. On a frappé Jésus. On s'est moqué de lui. On a craché sur lui. On a fait tout ce qu'il pouvait faire. Jésus, qu'est-ce qu'il attendait? Jésus attendait quand on lui amène à la croix. Oui. Il attendait l'aiguillon de la mort. Oui. Alléluia. Il était calme. Il n'était pas agité. Non, on va me dire, ouais, écoutez, je vais me repartir. Écoutez, non. Il était calme. Un chrétien, c'est un homme qui est calme. Même s'il y a un problème, minimiser le problème. Ce n'est pas la fin du monde. On n'a pas arraché la vie éternelle. Si un problème t'arrive, est-ce que c'est la vie éternelle qu'on arrache? Non, minimiser le problème. Jésus était calme. Il voyait de loin. Il voyait nous qui sommes ici. Il nous voyait. S'il avait revendiqué ses droits, personne ne serait sauvé. Amen. Alors que sa mission c'était de sauver l'homme. Et on a pris Jésus-Christ. On a commencé à le tabasser. On a tabassé. On a pris le fouet. On flagellait sur Jésus. Alléluia. Amen. Jésus, les fouets qu'on le fouettait, c'était comme des crochets. On la fouette. Ça fait sortir les morceaux de la chair. C'est notre guérison. Oui, amen. C'est pas ces méprissures que nous sommes guéris. Amen. On l'a frappé. Jusqu'à tel point, on l'a amené à la croix. Alléluia. Amen. C'est là où nous sommes sauvés. C'est à la croix. Amen. Il a toutes les 3 ans et demi de ministère de Jésus. Il faisait qu'elle s'identifier. Mais là, pour nous sauver, il fallait qu'il monte à la croix. Selon les Écritures. Alléluia. Amen. Quand il est monté à la croix, amen. Les gens étaient dans la joie. Les autres commençaient à se moquer de lui. Même les brigands commençaient à se moquer de lui. Alors que c'est lui
seulement l'herbe de Golgotha, vous êtes sauvés. Amen. Et Jésus était à la croix. Quand il était à la croix, en tant qu'aigle, il voyait partout le monde. Son sang était valable pour que nous soyons sauvés. C'était le sang de Jésus-Christ qui était valable pour que nous soyons sauvés. Il a versé le sang. Et quand on partait avec lui, on lui a couronné les couronnes de souffrance. Amen. On a mis les couronnes des souffrances. Amen. Et notre Seigneur, qui était Dieu, il était calme à la croix. Amen. Et quand il était à la croix, il a commencé maintenant à réconcilier. Il a réconcilié l'homme avec Dieu. L'homme est pécheur avec Dieu saint. Il les a réconciliés. Amen. Amen. Et il a pardonné. Alléluia. Amen. Père, pardonne-les. Qui est-il toi qui ne pardonne ton prochain? Qui est-il? Hein, Église? Amen. Moi, je ne peux pas pardonner. Tu n'es pas un chrétien. Amen. Parce que la chrétienté, c'est le pardon et la réconciliation. Amen. Comment tu peux me supporter si je ne te fais pas de mal? Tu vas le supporter comment? L'Écriture qui dit supportez-vous les uns les autres. Il faut que je fasse le mal pour toi. À ce moment, tu me prends à cœur, tu me supportes. Il y a ceux-là qui ne se parlent pas. Ils disent avec une soeur, mais ils sont dans une même église. Qui ne se parlent pas. Tu ne veux pas? Non, parce que pour moi, non. Non, il n'est pas un chrétien. Oui. Vas-y à la croix. Oui. Il y avait la réconciliation. Amen. Et le pardon. À la croix, il y avait la réconciliation et le pardon. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Amen. À la croix, Jésus-Christ. Écoutez ce que Colossiens nous dit. Frère, vous voyez Jésus que vous, peut-être, vous n'avez jamais expérimenté votre salut. Quelqu'un qui est allé à la croix ne peut pas revenir dans des choses du monde, jamais. Jamais. Tu n'as pas été à la croix. Colossiens chapitre 10, verset 14. 14 à 15. Est-ce que vous êtes dans l'église? Amen. Il a effacé dans les ordonnances nous condamner et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Amen. Amen. Vous voyez mes chers frères et sœurs, et Jésus était à la croix. Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait que l'église naisse seule. Amen. Alléluia. Amen. Quand le sang de Jésus-Christ est coulé et l'eau a coulé, l'église est sortie. Amen. Amen. L'église de Dieu est sortie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est vrai. Qu'est-ce que Jésus a pu faire à toi? Quand on a fait tomber la sommeil à Adam, son épouse est sortie, on a fait sortir. Amen. Et Jésus, on a fait tomber à la croix. Et on a fait sortir l'église. Amen. L'eau est sortie. Amen. Qui est la justification. Le sang qui est la sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans l'église? Amen. Et Jésus-Christ, quand il était à la croix, les gens croyaient que c'est fini pour lui. On a terminé avec lui. Alors que ce n'était pas encore terminé. Parce que lui, il était sauvé. Quand il était à la croix, sur la terre là-bas, les gens lui demandaient à Siméon, mais toi Siméon, toi tu disais que tu as vu les sauveurs. Mais où est-il les sauveurs? Jusqu'à présent, il n'est pas encore venu. Siméon, qu'est-ce qu'il leur a dit? Mais c'est que moi je sais, je vais laisser là-bas. Amen. Il viendra nous sauver ici. Amen. Il est vivant. Il viendra. Pendant que Satan sont téléphonés, où est-ce que vous avez avec lui? Vous êtes avec
quel niveau? Il est à quel niveau? Jésus était calme. Jésus-Christ. Quelqu'un de 33 ans, il était calme. Sans slip. Amen. Sans slip à la croix. Jésus était mis, oui. Mais quelqu'un donnait, il était mis. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui. Ils se prétendent avoir quelque chose. Jésus était quelque chose. Mais il était humble. Il était tellement humble. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Regardez même la manière de sa naissance. Quelqu'un qui est toutes ces choses lui appartiennent. Mais pour naître, pour qu'il soit né, il a apprêté les seins d'une femme. Il a apprêté les seins d'une femme. Il est né là-bas. Amen. Pour mourir, quand il meurt, il a apprêté la tombe. On lui met là-bas. Mais quelqu'un qui est plus valeureux. Jésus n'avait pas beaucoup, n'avait pas de commérages. Ne fait pas de commérages. Lui, il était humble. Pour te connaître, mes chers frères et sœurs, soyons humbles. Soyons humbles. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si vous voyez quelqu'un qui se prétend moi, il n'est pas quelque chose. Amen. C'est lui qui est humble. Il a quelque chose. Alléluia. Et Jésus-Christ, quand il était là, il attendait seulement l'aiguillon de la mort. Il attendait seulement que l'écriture de Genèse 3 puisse s'accomplir. Alléluia. Genèse 3, chapitre verset 15, puisse s'accomplir. C'est ce que lui attendait là-bas. Amen. Et quand on a pensé sur ses côtes, et l'église était née. Amen. Et ça a coulé, l'eau a coulé, et l'église était sortie là-bas. Alléluia. Amen. Quand il a terminé la mission, il a crié maintenant les cris de victoire. Tout est accompli. Amen. Amen. Tout est accompli. Il a pris maintenant Satan en otage. Il y a écrasé la tête. Quand il a mis Satan en otage, il nous a appelé maintenant. Amen. Venez et plaidons. Amen. C'est que vous avez eu peur. Il est ici sous les pieds. Venez et plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, et ça et là, ça deviendra blanc comme la laine. Venez. Alléluia. Satan a pris la force. Il est comme une abeille. Il a déjà déposé son aiguillon là-bas. Il a pris la force. Venez. Mais les gens, jusqu'aujourd'hui, les gens ont peur. Non. Venez. C'est ce que lui nous a appelé. Venez et plaidons. Venez à la croix. Amen. Amen. Il a dit tout est accompli. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, il est allé jusqu'au séjour des morts. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, c'est lui qui devait délivrer les captifs. Amen. Il est allé pour récupérer les saints de l'Ancien Testament. Oui. Il est allé là-bas. Entre-temps, Jésus-Christ est allé pour prêcher les gens qui étaient sous l'emprise du malin. Amen. 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 C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Jésus, lui, comme il s'est chargé du péché, son âme aussi devrait entrer dans le séjour des morts. Oui. Amen. Amen. Et à partir de cela, il a maintenant prêché aux âmes qui sont perdues. Il n'a pas prêché pour qu'ils soient encore sauvés, non, pour leur confirmer la condamnation. À partir de maintenant, c'est-à-dire, sachez que vous êtes perdus, vous avez refusé le message de Noé. Alléluia. Amen. Et à la croix Jésus-Christ, il a attiré tout le monde. Venez, même les catholiques, venez, même les soi-disant musulmans, venez, tout le monde venez. Si vous refusez de croire, ce n'est pas le problème de Jésus, non, c'est ton problème à toi. Amen. Et celui qui est mort à la croix, ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu ne veut pas.
Celui qui est mort à la croix, c'est un homme, Jésus. Ce n'était pas Dieu. C'est pourquoi il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'esprit ne meurt pas. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toi en qui j'ai espéré. Parce que Jésus abandonné par les gens. Toi aussi tu m'abandonnes. Il s'est chargé de nos péchés. Quand il s'est chargé de nos péchés, vous connaissez que Dieu n'habite pas dans les péchés. Amen. Quand il est devenu péché, c'est à ce moment-là que Dieu l'a quitté. Amen. Amen. Maintenant, il a fait la réconciliation. Oui. Lui, il a pris nos péchés. Nous sommes saints. Il nous a réconciliés avec les saints. Oui. Lui, il était abandonné par nous. Il était abandonné par Dieu. Oui. Amen. Amen. Jésus était abandonné. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, nous sommes dans Jean. De ce que Jésus disait. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 30. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Amen. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Amen. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de vivre dans le péché. Lui, il a été élevé. Il a attiré tous les hommes. C'est pourquoi ne venez pas faire des compromis ici. Non. Vas-y d'abord à la croix. Un chrétien véritable doit passer d'abord par la croix. C'est là où il va se baigner dans le sang. C'est là où il y a le sang. Quand il arrive à la croix, on fait l'échange de la mise de l'église. Là, la croix, il se débarrasse de ses péchés. Amen. Maintenant, il sort là-bas étant justifié. Amen. 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 C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Jésus-Christ à la croix, il a tout dit. Il a crié, tout est accompli. Oui. C'est-à-dire, il a accompli tout. C'est pourquoi nous n'avons pas payé de la maladie. Tout était accompli. Amen. Tout était accompli. Amen. Et il suffit simplement d'avoir la foi pour arracher la guérison. Amen. L'argent qu'on a à la croix et pour arracher la guérison, c'est la foi. Oui. Si vous avez la foi, frère, il n'y aura rien de difficile pour toi. Amen. Si vous avez la foi, amen, il n'y aura rien. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la foi. Oui. C'est pourquoi, vous voyez, ils viennent, dans le ils retournent, ils viennent, ils manquent la foi. Amen. Amen. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Est-ce que vous êtes là, l'église? Amen. Ah. Et Jésus-Christ, quand il est mort à cause de nos péchés à nous. Jésus-Christ n'a jamais été pécheur. Non. Jamais. Amen. Jamais. Et Jésus-Christ, il faisait toujours de bonnes œuvres. Amen. À quiconque, il faisait toujours de bonnes œuvres. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui? Les gens ne font pas de bonnes œuvres. Pourquoi? Parce qu'en eux, Jésus n'est pas en eux. Oui. Parce que si Jésus est en toi, il te conduit de faire de bonnes œuvres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même nos sœurs, si tu n'es pas soumise à ton mari, vous avez raison. Est-ce que vous comprenez? Vous avez raison d'être une femme soumise. Parce que Dieu est une femme charnelle. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes une femme charnelle. Alléluia. Amen. Une femme doit être soumise. Quand Jésus est en lui, Jésus va la conduire dans toute la vérité. Amen. La soumission, c'est la parole de Dieu. Oui. Quand la parole sort de la bouche de Dieu, c'est ça la vérité. Amen. Quand Dieu dit, c'est la vérité. Amen. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est la vérité de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et vous les hommes aussi. Oui. Oui. Vous les hommes. Oui. Écoutez mes chers frères. Nous sommes des chrétiens.
chrétiens. Nous faisons toutes les choses selon les Écritures. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé sa femme. Amen. Aimez vos femmes. Et notre prophète de l'âge, il a dit aimer, c'est dire la femme, la nourrir et la chérir. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous sommes des chrétiens, frères. Il ne faut pas imiter le monde. Il ne faut pas imiter le monde. Amen. Amen. C'est vrai. Et mes chers frères et sœurs, quand Jésus était là, Jésus, il a fait l'échange. Amen. Il a fait l'échange. Il a fait l'échange. Il a pris la mort, il nous a donné la vie. Il a pris la tristesse, il nous a donné la joie. Il a pris l'enfer, il nous a donné les cieux. C'est là où nous irons. Parce que lui a dit, il y a plusieurs demeures dans le royaume de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer. Tout et chacun de nous a une place là-bas. Amen. Nous avons une place là-bas. Ne vous inquiétez pas des choses de politique. Est-ce que vous êtes de l'église? Nous avons une place que lui-même nous a promis. Dans le royaume de mon Père, il y a plusieurs demeures. Oui. Chacun, moi, j'ai une place là-bas. Alléluia. Peut-être que toi, si tu n'as pas une place, peut-être tu te connais toi-même. Mais moi, j'ai une place là. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus nous a fait cela. Il nous a promis le ciel. Il a pris nos corps fragiles. Il nous a donné des corps immortels. Amen. 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 Maintenant, mes chers frères et sœurs, là, il y avait la réconciliation. Je vais d'abord m'arrêter par ici. Il y avait la réconciliation. Qui es-tu toi? Tu ne veux pas te réconcilier avec ton prochain. Tu ne veux pas même pardonner ta soeur, même ton frère. Tu l'as déjà tué dans ton cœur. Amen. Tu l'as déjà tué. C'est le moyen seulement qui te manque pour la poignarder. Mais dans ton cœur, je ne supporte pas ça. Tu l'as déjà tué. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui es-tu toi? Tu ne veux pas pardonner sur ton prochain. Quel péché a-t-il fait? Pendant que la Bible dit tout péché sera pardonné, à l'exception des blasphèmes contre le Saint-Esprit. Est-ce qu'il a blasphémé le Saint-Esprit pour toi? Lui, il a péché peut-être par ignorance, mais il faut lui pardonner. Amen. 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 L'église, il faut marcher. Il faut marcher dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Les chrétiens d'aujourd'hui, même pour nous qui prêchent la parole de Dieu, nous sommes prêts à condamner les enfants de Dieu. Va mettre ton frère. Ton frère, il dit ceci. Mais si ça retombe à nous, nous prenons maintenant le verset là, nous commençons à ouvrir maintenant. Qui est qui juge de Dieu? Non, nous ne te jugeons pas. C'est la parole qui nous juge. Amen. C'est vrai. Qui est ce que je dis? Moi je te juge, moi je te juge pas. Je te montre les forfaits que tu as fait par rapport à cette écriture. Tu as fait ça pourquoi? Nous n'avons pas les écritures pour les laïcs et pour les prédicateurs. Non! Dans la parole, nous sommes tous en dessous. Amen. C'est vrai. Il y a quand même du respect. Amen. Si j'aime mon péché, si je vois quelque chose qui ne va pas, je vais d'abord prier dans mon cœur. Seigneur, aide-moi. Je ne parle pas pour les prophètes qui sont ma connaissance. Amen. Je sais que c'était l'homme de Dieu, c'était l'enfant de Dieu. Il a fait ça, il a fait ça. Dispose de lui pour qu'il me reçoive. Amen. Je parle avec la politesse. Oui. Bonjour, monsieur frère. Bonjour, mon frère. Je voudrais vous parler, frère, par rapport à ce que vous nous enseignez. Je lui rappelle, parce que c'est son temps qui nous enseigne. Par rapport à ce que vous nous enseignez. Dis quoi? L'amour pour les péchés. Voilà. Mais c'est toi qui as fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Est-ce que vous pouvez les justifier? Vous avez qu'à l'écriture pour que moi aussi prochainement, je me tienne à cette écriture. Non! Frère, tu ne fais pas. Non. Nous sommes tous enfants de Dieu. Oui. Les chemins là qu'il a tracés, les loups, les lions ne peuvent pas passer là-bas. Il ne faut pas être lion. Nous sommes entre nous, frères. Oui. Vous nous prêchez, nous écoutons. Quand vous nous prêchez, le problème de voir avec ton frère, vous nous prêchez, nous écoutons. Maintenant, ça revient
à toi. Mon berger, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Je sais que Dieu nous a donné des bons bergers. Amen. Parce que ce sont eux qui sont modèles. Alléluia. Amen. Ce que dit l'Écriture dans Timothée, sois un modèle aux fidèles. En acte, sois un modèle. En foi, sois un modèle. En parole, sois un modèle. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. 2 Corinthiens chapitre 5. Hein, mes soeurs? Deuxième Corinthiens chapitre 5, verset 19 à 20. Écoutez. Quand Dieu était en Christ, réconcilié le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous les paroles de la réconciliation. Alléluia. Dieu a mis en nous, pas en nous les prédicateurs, il a mis à son église les paroles de la réconciliation. Amen. Parce que lui a réconcilié. C'est que lui était. Il a diversifié l'église. Oui. Et l'église, c'est nous qui sommes aujourd'hui. Amen. C'est fait, amen. Si toi tu n'es pas l'église, c'est-à-dire tu n'es pas conduit par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il a mis à nous les paroles de la réconciliation. Quelqu'un qui ne veut pas se réconcilier, il n'est pas de notre. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Continuons. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Alléluia. Amen. Qui fait les fonctions d'ambassadeur pour Christ ici? C'est tout le monde. Amen. Il y a d'autres qui ne font pas. Vous êtes vraiment honnête. Donc il y a d'autres qui font disperser les gens. Parce qu'un ambassadeur du Congo ici au Gabon, il défend quand même, il défend notre constitution ici au Congo. N'est-ce pas ça? C'est un représentant de notre gouvernement ici. Maintenant, nous sommes les représentants de notre gouvernement d'en haut. Amen. Nous défendons notre constitution qui est la Bible. Amen. Nous défendons ici. Alléluia. Je ne comprends rien. Un ambassadeur qui fait des histoires ici, si comme il est gabonais, alors que lui il est congolais. Un temps donné, il va retourner au Congo. Bien sûr. Est-ce que vous comprenez, monsieur? Amen. Amen. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu, exhorté par nous, nous vous supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Vous, Église, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Quand vous êtes réconciliés avec Dieu, vous serez aussi réconciliés avec les hommes. Amen. Amen. Un chrétien n'a pas de problème avec qui qu'il soit. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Un chrétien n'a pas de problème, frère. Il ne faut pas chercher de problème. La Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans laquelle personne, alors personne ne fera le Seigneur. Amen. Personne, même si tu chantes. Tant que tu as des problèmes avec les hommes, tu ne verras pas Dieu. Il ne faut pas qu'on te cache, je te dis, ça doit faire différent. Non, tu ne verras pas Dieu aussi longtemps, c'est la parole de Dieu. Amen. À moins que Dieu se trompe. Alors que Dieu n'a jamais se trompé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous les soi-disant. Il y a des soi-disant ici. Les gens qui vont mourir dans le tabernacle. Amen. Amen. C'est vrai, mes chers frères et sœurs. Il y a des soi-disant chrétiens. Les gens qui vont mourir dans le tabernacle ici. Ils ne comprennent ni la parole. Amen. Amen. Maintenant, Jésus-Christ, il a récupéré. Tous nos anciens qui mouraient dans la parole de Dieu, qui avaient l'espoir de Dieu. Ils mouraient dans la parole volonté de Dieu. Oui. Et Jésus, quand il est allé là-bas, il les a tous récupérés. Amen. Amen. Il les a tous récupérés. Il est allé avec eux dans le paradis d'en haut. Amen.
Amen. Amen. Oui, mes chers frères et sœurs. C'est ce que Jésus-Christ avait fait. Maintenant, écoutez. Quand Jésus-Christ, il faisait les bonnes œuvres, il disait quoi? Lisons d'abord dans Jean ce qu'il disait. Nous allons doucement, nous allons terminer aujourd'hui. Et demain, par la grâce de Dieu, on va entamer une petite prédication. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Oui. Et il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Ça, c'est la commission de l'Église. C'est lui qui croit. Il fera les œuvres que je fais et il fera la plus grande œuvre. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Amen. 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 Maintenant, Église, écoutez. Le vivant de Jésus-Christ sur la terre, il a ressuscité les morts. Amen. Il a guéri les malades, les boiteux, tout cela il a fait. Mais lui dit, vous ferez les œuvres que moi j'ai faites. Et vous ferez même la plus grande œuvre. Mais là, quelle est l'œuvre la plus grande? Amen. Amen. Parmi nous, il y a ceux-là, peut-être ici chez vous, mais on a vu quelque part un mort, quelqu'un qui vient du prix et mort ressuscite. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour nous les hommes, c'est ça l'œuvre la plus grande. Ressusciter est mort, c'est l'œuvre la plus grande. Mais ce n'est pas ça. Amen. Lui a dit, vous ferez les œuvres que moi j'ai faites. Vous voulez de voir Lazare ressuscité. La fille de Jairus ressuscitée. Oui. Mais vous ferez tout cela. Et vous ferez même la plus grande. Pourquoi? Moi je m'en vais au Père. Alléluia. Amen. Il est rentré là à l'état où il était. Oui. Amen. Amen. Oui. L'œuvre la plus grande, c'est quoi? Disons maintenant, les frères Branham. Est-ce que mes sœurs, vous êtes là? Amen. Jésus n'a pas dit, les prédicateurs feront les œuvres. Il a dit, c'est lui qui croit en lui. Amen. Fera les œuvres que lui a fait. Amen. Même la plus grande. C'est-à-dire, c'est tout le monde ici. C'est pourquoi je vous avais dit au début de cette prédication. Tout le monde a une tâche ici. Amen. Et vous verrez la tâche que vous avez vous. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il ne faut pas être un chrétien croiser les bras comme ça. Non, frère, moi, maman. Non. Il doit faire un effort. Oui. Un chrétien paresseux. Mais il n'existe pas un chrétien paresseux. Et puis, comme votre information, si vous jouez avec la parole ici, sachez que parmi nous, il y a ceux-là qui sont sérieux dans la parole. Amen. Vous jouez ici quelque part. Elle est sérieuse dans la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas tout le monde qui appelle Père. Ils iront au ciel, non. L'œuvre la plus grande, disons dans ces jours-là sur les calvaires. Il y a la page 21. Est-ce que l'église vous comprenez? Amen. Ça, c'est la pure parole de Dieu. Amen. Nous n'avons pas de paroles là pour vous flatter. Non, frère. Vous voyez faire, venez seulement faire. Hein? Comment? Quelqu'un qui vit dans le péché, vous commencez à le supplier. Supplier. Ferme-lui le ciel pour qu'il voie un danger. Il retourne à Dieu. Amen. Et quand Paul disait, permettez-nous de dire, lisons d'abord dans 1 Timothée, nous allons retourner ici. 1 Timothée, lisons d'abord cela. Quand tu vis dans le péché, on te dit, non, frère, c'est lui. Si lui. Non, pas lui. Si Dieu, dites-nous si Dieu, pas si un bandit spirituel, non. Écoutez ce que Paul avait recommandé à Timothée. 2 Timothée, chapitre 4. Nous commençons par là. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Amen. Et au nom de son apparition et de son royaume.
Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprends. S'il est dans le péché, reprends-le. S'assure. Exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Il peut être ici, mais tu n'es pas dans notre doctrine. Tu peux me demander, non, moi je ne suis pas débrahamiste. Non. Aussi longtemps que tu rejettes la doctrine qui est la parole, tu n'es pas dans la doctrine de Dieu. Mais il y a la démarcation d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, alléluia, toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Alléluia. Il faut que je remplisse mon ministère. Je fais l'œuvre d'un évangéliste. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas commencer à vous. Non, c'est Dieu dans les bons. Avec ta soumission, Dieu dans les bons. Hein? Non. Et d'ailleurs, cette sœur n'a pas la vie éternelle. Amen. Parce que quelqu'un qui a la vie éternelle, il sera obéissant à la parole de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit vient mettre au grand couvert une nouvelle naissance. Amen. Est-ce que vous êtes là, l'église? Amen. Écoutez. Ok. 21, 129, paragraphe 129 à 132. Écoutez. Maintenant, remarquez, les œuvres plus grandes, c'était d'avoir la puissance dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les œuvres plus grande, c'était d'avoir la puissance dans l'église. Non seulement de guérir les malades par la prière, de chasser les démons par la prière, mais de transmettre la vie éternelle aux croyants. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit allait venir et serait remis dans les mains de l'église pour transmettre la vie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez la vie éternelle? Qu'est-ce que l'œuvre la plus grande? Oh, c'est ça que le calvaire a signifié. Il a pris possession d'hommes et de femmes à ville, dégradés, et les a élevés jusqu'à cette position d'être des fils et des filles de Dieu. Oui. De guérir les malades et de transmettre la vie éternelle. Amen. En donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants, des hommes qui étaient autrefois des incroyants, deviennent des croyants. Amen. Et transmettre la vie spirituelle éternelle. C'est ça. Combien plus grand c'est ça? Et c'est ça dire. Écoutez maintenant. Mais il a dit, vous en ferez de plus grandes. Je vais vous donner la puissance, non seulement de le ressusciter pour un temps, mais de lui donner la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous avez la vie éternelle en vous? Amen. Et le prophète dit, oui, tout et chacun de nous doit donner la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu, cette fois-ci, il travaille avec la quantité. Amen. Autrefois, Dieu, ils étaient dans une seule personne appelée Jésus. Oui. C'est lui qui était la vie. Maintenant, Jésus est parti. Il a donné la vie à nous. Alléluia. Aussi. Amen. C'est juste. Qui est la vie éternelle ici? Amen. Nous allons poser la question. Amen. L'œuvre la plus grande, c'est de donner la vie éternelle aux croyants. Pourquoi on ne donne pas quelqu'un charlatan ici sur la chair? Il n'a rien à lui. Parce que ce que toi tu as, tu vas donner aux autres. Souvenez-vous de la porte de la bête. Il n'avait pas l'argent, ni quoi que ce soit. Oui. Mais il avait quelque chose de supérieur. Amen. Je n'ai ni l'argent, ni quoi que ce soit. Mais c'est que j'ai à son nom, lève-toi. Oui. Quelle vie éternelle que toi tu as? Et lui donner la vie éternelle.
celle qui sera éternelle. Pour toujours. Amen. Pauvre misérable aveugle, comment faites-vous pour manquer ça? Vous ne voyez donc pas ce que la chose plus grande, c'est la plus grande chose qui ait jamais pu arriver. C'était de transmettre la vie éternelle à des gens. Amen. C'est ça l'œuvre la plus grande. Alléluia. La vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie qu'il a vécue, la vie qui était en lui, de la transmettre à d'autres. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Non. 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 Ça c'est la question qu'on a posée. Abraham s'est posée. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Un fils de Dieu. Amen. Amen. Oui, c'est juste. Alléluia. Amen. Un fils de Dieu. Il peut faire ça. Un fils de Dieu. Il était en Christ. Christ était la vie éternelle. Amen. Lui aussi a la vie éternelle. Oui. Il peut le faire. Alléluia. C'est propre. Amen. C'est clair, Canis. Amen. Et puis Jésus fait. Page 16, paragraphe 45. Écoutez. C'était de donner la puissance, les Saint-Esprit auraient venu. C'est ce que les prophètes disent. Et c'est ce que même les Écritures disent. Écoutez, paragraphe 45. Et puis Jésus fait. Prêché en 1957. Écoutez. Et comme il s'en allait, il dit ceci. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Vous en ferez de plus grandes. Et l'expression plus grande, tout le monde sait qu'il signifie davantage. Amen. C'est vrai. Vous ne pourriez faire de plus grande en qualité, seulement en quantité. Oui. Parce que là, il était dans une seule personne. Dieu était représenté dans une seule personne. Amen. Maintenant, il est représenté partout dans l'église. Amen. Il fait seul. Amen. C'est vrai. Vous en ferez davantage. Car je vais à mon Père. Encore un peu de temps. Oui. Et le monde ne me fera plus. Le monde, cosmos. Là, ça signifie que c'est l'ordre du monde. Le monde ne me fera plus. Mais vous me verrez. Car je serai en vous. Amen. Amen. Car j'ai un pronom personnel. Je serai en vous, mais je serai avec vous, oui. même en vous, jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Dieu est en nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus, frère, Jésus, il avait vu toutes les choses. Il a permis de donner la clé à Pierre. Alléluia. Amen. C'était quoi? C'est-à-dire, c'était Pierre qui devrait inaugurer, ouvrir l'accès du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est tout le monde qui devrait avoir la vie éternelle pour donner alors aux autres. Est-ce que vous êtes là? Amen. Maintenant, écoutez, quand Jésus disait que je te donnerai la clé de la vie, c'est-à-dire quoi? Pierre, c'est lui qui devrait prêcher l'enseigner pour que le Saint-Esprit soit accessible à n'importe qui. Amen. Amen. Et quand Philippe avait prêché dans la Samarie, on a appelé Pierre pour ouvrir le Saint-Esprit qui soit accessible aux Samaritains. Amen. Parce que les Samaritains, ce sont des hybrides, oui. des nations et des juifs. Oui. Maintenant là aussi, Pierre devrait partir pour prier le Saint-Esprit de sang. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Et ici chez nous qui sommes les nations, quand c'était le tour de Cornèle, Pierre était à Joppé. Comme c'est l'ordre de Dieu, on a fait appeler Pierre pour qu'il puisse prier. Et le Saint-Esprit est accessible. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est-à-dire quoi? Quand on veut inaugurer quelque chose, on attend le président pour qu'il coupe les rubans. Hein? Quand il coupe les rubans, ça dit les choses sont maintenant opérationnelles. Même la retraite est opérationnelle. C'est ce que Pierre a fait. On a appelé Pierre ici. Il a prié et les saints étaient descendus. C'était accessible pour nous les nations. Amen. 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 Est-ce que l'église vous comprenez? Amen. C'est pourquoi les chers frères et sœurs,
nous sommes obligés, nous qui croyons le message du temps de la fin, nous qui croyons la Bible, parce que nous sommes des croyants de la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez l'église? Mais si vous avez la vie éternelle en vous, pour donner aux autres, pourquoi nous sommes encore des minorités ici? Il faut que vous ne voulez pas la vie éternelle. Parce que c'est l'œuvre la plus grande que Jésus nous a donnée. Vous ferez l'œuvre la plus grande. Parce que moi je m'en vais. Dieu travaille dans une personne de Jésus. Mais pour le moment, Jésus, Dieu est en nous. L'église universelle. Amen. Ici, à Pont-Gentil, oui. nous avons Dieu. Amen. Tous les chacun de nous a Dieu. Amen. Mais où est la vie de Dieu? La vie de Dieu, où est-il? Merci. Où est-ce que la vie de Dieu? Merci. Vous, la vie de Dieu, où est-elle? Amen. Hein? Amen. Toujours des citations dans votre tête. La vie, on a besoin de citations. On a besoin de montrer aux gens que moi j'ai la vie. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Il faut faire un effort. Amen. Il faut faire un effort, mes chers frères. Oui. Ça, vraiment, je vous dis avec amertume. Il faut faire un effort. Amen. Ne vous y trompez pas. Oui. Nous sommes des tabernacles. Même un démon ici. Oui. Démon peut être ici. Dans notre assemblée, mais ce soit là. Si Dieu veut, je vais vous apporter la bouche là que le prophète Frère nous dit. Satan va prendre une personne. Il va faire entrer cette personne ici. Et il commencera à adorer avec nous. Peut-être qu'il sera même au courant. Peut-être qu'il sera un diacre. Mais c'est un cible. Il est parmi nous. Oui. Il commencera maintenant à injecter. Parce que les fils du malin, les fils du malin Oui. sont aussi très malins. Amen. Il va s'approcher à son berger. Berger, que Dieu te bénisse. Avec une bonne salutation. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que qui vous a dit que Dieu vous bénisse sur une salutation? Qui vous a dit cela? Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère, que Dieu bénisse, frère. Que Dieu bénisse, frère. Hey, frère, qu'est-ce que je t'ai fait? Pour que je sois béni, qu'est-ce que je t'ai fait? Salut. Ah, mon ami. Marana, même Marana, on peut dire. Parce que Marana, non, ce n'est pas ça. Jésus vient bientôt. C'est ça notre slogan. Maintenant, pour les salutations, bonjour mon frère. Vous allez bien? Oui, je vais bien, frère. Ah, ok. Frère Marana. Donc, nous nous rappelons, Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Quand nous vous disons Dieu vous bénisse, c'est par rapport à ce que vous venez ici. Oui. Amen. Dieu vous bénisse parce que vous venez écouter la parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est trop dire, mais c'est la parole. Oui, c'est ça. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Très bien. Maintenant, écoutez. Quand Pierre a fait tout cela, c'est pour inaugurer le Saint-Esprit qui soit accessible ici chez nous, nation, qui soit accessible aux gens de Samarie, qui soit accessible aux Juifs. Amen. 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 Maintenant, je vous dis, je vous demande aussi, qu'est-ce que la vie éternelle? N'est-ce pas vous avez la vie éternelle? Maintenant, qu'est-ce que la vie éternelle? Oh. Ok, j'ai pas d'avis. La vie éternelle, c'est quoi? Je vais lire rapidement. Rapidement, permettez. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Amen. Ok. Toujours la même brochure. C'est là sur le calvaire, page 15, paragraphe 85. Paragraphe 85. Ok. Bon, la première chose que je veux dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Amen. Amen. Sa vie a été consacrée aux autres. Oui. Si vous avez la vie éternelle, Amen. vous comprenez? C'est parfaitement ça la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire vivre pour les autres. Alléluia. Quand vous dites que vous allez à l'église et que vous faites des hommes de bonnes actions, c'est bien. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle.
vous-même. Ça, ce n'est pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. C'est ce qu'elle a prouvé. Quand elle est venue dans l'agneau de Dieu, il vivait et il avait la vie éternelle. Parce qu'il ne vivait pas pour lui-même, il vivait pour les autres. Et vous recevez la vie éternelle en recevant ces jours-là. Alors, vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivez pour les autres. Amen. Étant mes frères et sœurs, vous allez continuer, je ne sais pas, lisons seulement la Bible. 1 Jean, pour terminer. Est-ce que vous comprenez la vie éternelle? Amen. Si vous avez la vie éternelle, vous vivez pour les autres. Un mari doit vivre pour sa femme. Amen. Une femme doit vivre pour son mari. Les enfants même dans les rues, nous allons vivre pour le reste du monde. Jésus qui savait que les Juifs vont me tuer, mais il vivait pour eux. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, verset 14 à 19. Écoutez. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Oui. N'est-ce pas ça? Amen. Parce que nous aimons les frères. Amen. Est-ce que vous aimez vos frères? Amen. C'est lui qui n'aime pas demeure dans la mort. Amen. Quiconque est son frère est un meurtrier. Amen. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Amen. C'est ce que dit la Bible ici. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ne faut pas me dire que non, frère. Moi, je n'ai jamais poignardé quelqu'un. Non. La haine que vous avez déjà tué. Amen. Nous avons connu l'amour à ce qu'il a donné sa vie pour nous. C'était Amen. Amen. Vous n'avez pas connu l'amour, vous. La Bible dit nous avons connu l'amour à ce qu'il a donné sa vie pour nous. Amen. Écoutez, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Écoutez, si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez la vie éternelle en vous, on saura que cet homme a la vie éternelle. Amen. Pardonnez-moi pour le temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si plaise à Dieu demain, on va continuer à prier. Si vous n'avez pas la vie éternelle, le temps est là. Demandez à Dieu, il va te donner la vie éternelle. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. 159.